Salut à tous, c'est Bounty. Lundi, dimanche, mardi, quelle journée? Bref, il y a quelques jours, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et que j'allais y répondre en vidéo. C'est maintenant. Alors, je vous avais demandé de me poser des questions. Je vais répondre à toutes les questions que j'ai reçues, vraiment sans exception. Certains d'entre vous ont voulu être tagués, donc je vais mettre leur nom, et d'autres ont voulu rester anonymes, donc je respecterai leur choix. C'est parti. Alors, BatBat63, comment choisis-tu tes modèles? Alors, pour les particuliers, je choisis pas, hein. N'importe qui peut venir, venez comme vous êtes, comme dirait une grande enseigne. Non, il y a pas de souci, je fais tout profil, en fait. Moi, mon boulot, c'est de vous mettre en valeur, donc vous venez, je vous mets en valeur. Après, pour tout ce qui est commercial, pour tout ce qui est client, soit ils ont une idée hyper précise de ce qu'ils veulent. Alors des fois, j'essaie de les influencer ou de leur dire, tiens, moi je verrais plutôt ça comme ça, mais bon, comme c'est les clients, c'est eux qui ont le dernier mot. Ou alors ils font appel à des agences de mannequins, s'il y a besoin d'un mannequin. Ou ils font appel aussi à des comédiens, si c'est une pub tournée en vidéo. Je crois que j'en parlerai un petit peu plus tard, mais ça peut arriver, ça m'est arrivé de faire des photos sur des tournages de pub, où là, c'était un comédien qui avait été embauché. Et sinon, pour tout ce qui est projet édito, donc ça, c'est moi qui les fais et qui les propose au magazine. Donc soit on fait ça avec des make-up artistes, des stylistes, et du coup, on se met tous d'accord et on se dit, tiens, elle, lui, elle, ce serait bien pour tel projet. En général, un shooting édito, on sait à peu près la direction artistique, on sait ce qu'on veut, et donc on choisit en fonction de soit l'histoire qu'on veut raconter, soit la cohérence du stylisme, des objets, des créations qu'on veut mettre en valeur. Donc on choisit pour ces critères-là, voilà. Est-ce que tu vas refaire des photos avec Embrouille? Oui, et aussi plein d'autres projets. On a juste hâte que le confinement se termine pour pouvoir les faire, tout simplement. Mais on va refaire une séance photo, c'est prévu, et d'autres choses. Et d'ailleurs, si tu cherches bien, tu peux me retrouver à la fin d'une de ces vidéos. Mathieu, il va faire une démo. Pleasure or romance? J'imagine que ça veut dire, est-ce que tu préfères les coups d'un soir, les one night stand, ou te poser? Écoute, je cherche de la romance. D'ailleurs, si tu cherches un photographe chaud près de chez toi, le numéro s'affiche en bas. Ah non, photographe, non, ça c'est pleasure. Non, du coup, non. Tu imagines quel décor ou quelle ambiance pour notre prochain shooting? On va en discuter, mais comme tu fais de la pole dance, je pense que ça va se passer dans ton école. Mais après, je vois aussi du rouge, du velours, de l'intimiste. On va y réfléchir. Emoji, pouce en l'air, smiley content, clin d'œil. Père Castor, raconte-nous ta meilleure histoire drôle de shopping. Ça commence à monter à la tête le confinement, hein. Confond shopping et shooting. En plus, les lettres, elles sont pas à côté. Du coup, elle l'a reposée après. Ton anecdote la plus drôle de shooting photo. Alors, je crois que c'est cette question qui m'a le plus posé problème pour cette FAQ. Donc j'ai pas mal réfléchi. Et en fait, je vais te donner 2 anecdotes pour le prix d'une. La première anecdote, c'est que j'ai pas reconnu une modèle hyper connue dans le milieu, et même connue tout court, je pense. Et je me suis senti très très bête quand je m'en suis rendu compte le lendemain. En fait, j'étais à une soirée au studio Harcourt pour le lancement d'un des derniers numéros de Normal Magazine. Et il y avait plein de gens, et je croise cette femme superbe, mais vraiment très élégante, super belle. Et je me dis, mais elle serait parfaite pour mes photos, pour tel projet, waouh, trop bien. Et elle était en train de déconner avec un mannequin super beau aussi, et lui aussi, il faudrait que je le contacte d'ailleurs. Et on échange des mots en plus, parce qu'on se croise, ils étaient en train de rire, c'était marrant, donc voilà, on s'échange des mots. Et je me dis, bon, je vais pas l'aborder tout de suite, je vais attendre un peu, on venait d'arriver. Je me dis, je vais attendre que la soirée se passe, et j'étais pas tout seul. Nous, on a discuté avec d'autres gens qu'on connaissait du coup. Et il se trouve qu'elle est partie vachement tôt dans la soirée, donc j'ai pas pu discuter plus avec elle. Et je rentre de la soirée, et un copain m'envoie un message parce qu'il avait vu mes stories. Et il m'a dit, ouah, mais t'as croisé Alexandra Zimny. Et c'est là que j'ai réalisé, j'ai fait, ah, mais je me disais bien que sa tête, elle me disait quelque chose. En plus, elle a la même tête que d'habitude, mais je sais pas, sur le coup, je pas du tout fait le lien. Alors que d'habitude, je suis assez physionomiste. Donc j'aurais pu lui parler plus que ça, et lui filer mon Instagram, parce qu'elle est tellement suivie qu'elle n'a pas vu mes messages. Je me sens très bête après ça.
Et une autre anecdote que je peux raconter, qui est drôle et qui prend 2 secondes, c'est un jour j'ai reçu un mail sur ma boîte pro d'un couple, no choqué, pas de problème, donc on discute de ce qu'il veut, de ce qu'ils veulent, des tarifs aussi. On s'envoie un mail, un deuxième mail, ils me disent « Ah, ce serait quand même bien qu'on se rencontre avant le shooting », donc je me dis « Ah bon, ils sont peut-être un peu méfiants, ils veulent savoir à qui ils ont affaire, pourquoi pas », ils me demandent mon âge, ils me demandent plus ou moins une description physique, ok. Et à un moment donné, il m'envoie un mail avec un énorme pavé et il me raconte que en fait, ils veulent que la séance photo dérape et que je finisse par coucher avec la femme. Et du coup, bah, c'est pas du tout complètement improbable, ça n'arrive jamais, hein, je vous jure, ce genre de mail. Et j'étais là en mode ok. Et j'ai cru qu'on se foutait de moi en fait. Donc je l'ai pas trop pris au sérieux. J'ai renvoyé un mail en posant 1 ou 2 questions, l'air de dire vous vous foutez de moi ou c'est du. Et j'ai plus jamais eu de réponse. Donc je ne saurais jamais, mais j'ai trouvé ce mail très rigolo. Ton matériel préféré à l'heure actuelle et pourquoi bah ça va pas être une surprise, c'est le Nikon Z6. Hein. Alors le matos ne fait pas le photographe et je pense que je ferai des vidéos d'ailleurs pour expliquer tout ça, que vous pouvez faire des très bonnes photos sans un appareil complètement ouf. Donc j'adore, je fais des trucs avec que je pouvais pas faire avant, donc ça c'est trop bien. Et sinon côté matos que j'ai pas mais que j'adore dans l'absolu, j'avoue que je voue un culte à Profoto. Voilà, je trouve que les lumières que font les pro photos sont juste dingues. Et j'avoue que dès que j'en vois sur un shooting, je suis super content. Surtout quand je peux les utiliser. Comme ça a été le cas par exemple pour faire des vidéos promo pour New Workshop avec Cerise Vodka ou Odalove. Là, c'était un bonheur de shooter ces modèles dans leurs locaux avec des pro photos. Quel boîtier utilises-tu pour une séance beauty mode comme celle avec Marilouth? Alors ce jour-là, j'avais pas encore mon Nikon Z6, donc c'était un Canon 5D Mark IV qu'on m'avait prêté. Et avec un Sigma 50 mm qui lui ne me quitte pas. Globalement, je vous recommande les objectifs Sigma Art, ils sont tous top, ils marchent avec la plupart des boîtiers. Enfin, prenez la version compatible évidemment, mais je veux dire, dans chaque marque, ça fait des trucs de ouf. Et j'étais très content du 5D Mark IV, par contre, je trouve qu'il est trop cher pour ce qu'il est. Il est moins bien noté que ses concurrents dans les benchmarks style DxO et il est plus cher. Donc franchement, j'ai pas compris. C'est pour ça aussi que j'ai pris le Nikon Z6 qui est moins cher et qui a des meilleures performances. Et en plus, moi je voulais un hybride. Le 5D reste un réflexe. Après bon, voilà, je vous ferai peut-être une vidéo sur le matériel. Là, on s'en fout hein, de Canon, Nikon, Sony, Sigma. L'important, c'est que vous soyez à l'aise. Et ça, je vous le dirai dans une vidéo. Vraiment, il n'y a pas une marque qui est meilleure que les autres. Faut juste que vous, ça vous parle. Moi, Nikon, j'ai tout de suite eu mes marques avec. J'ai tout de suite trouvé que ça faisait des photos incroyables. Donc, je l'ai adopté. Voilà. Bon, tant que ça vous va, très bien. Mais sinon, pour répondre à ta question, sur ce shoot en particulier, c'était un 5D Mark IV. Et globalement, pour faire des photos un peu dans ce style avec Marilouth, comme celle-ci, je te conseillerais un capteur plutôt plein format et un super objectif entre 35 et 85 mm. Après, c'est à ton feeling. C'est toi qui vois. Do you like self-improvement mentoring? Alors, je suis allé voir ton profil Porsche Lanier 942 et je pense que tu es un fake. Désolé. Hi. Olivier Merzoug, je viens de voir ta vidéo backstage, très sympa. Tu as une voix qui passe super bien, tu devrais faire de la radio. Bah, c'est pas bête comme idée, ça. Bah attends, Bonjour à 30 minutes de son week-end qui est avec vous. À 4h30 du matin. C'est quand Benjamin. Alors moi j'ai fait le test pour toi. Parce qu'on se quelque chose. Rock'n'roll. On fait des bisous. Ah ben voilà. Le prochain artiste. Et voilà, je viens de résumer 12 ans de ma vie en 12 secondes. Ah oui, alors certains m'avaient demandé effectivement, parce que j'avais parlé que je ferais un calendrier courant février-mars, parce que c'était quand même faisable de faire des calendriers de mars à mars. Mais je le ferai plutôt pour 2021, parce que là, avec le confinement, ça a pris du retard, c'était plutôt galère à faire. Et puis sortir un calendrier en milieu d'année, franchement, pas ouf. Hein. Donc calendrier Mathieu Bounty, je pense, en 2021. Par contre, je vais faire du merch. Je vais sortir des livres d'art, photos, des magazines. Ça, franchement, j'ai envie. Des tirages aussi. Voilà, je vais tout mettre sur mon site de toute façon. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir mes 2 sites. Mais je pense que je vais faire des trucs comme ça parce que j'ai vraiment envie de le faire. J'ai les contacts pour le faire en plus. Donc, pourquoi s'en priver ? Pourquoi dit-on que le 50 mm est bon pour les portraits? C'est une excellente question. J'espère ne pas faire une réponse trop longue, parce que ça mériterait vraiment une vidéo à part. Alors, nous sommes le lendemain, nouveau t-shirt, nouvelle coupe de cheveux. Je viens d'uploader la vidéo sur YouTube et je viens de me rendre compte que sur cette partie, je dis complètement l'inverse de ce qu'il fallait dire, et pourtant je pensais l'inverse, donc je la refais. Déjà, quand on dit 50 mm, c'est sur un plein format. Hein. Sur APS-C, il faut convertir. En général, on dit x 1,5, c'est pas exactement ça, mais ça donne une idée. Donc là, on va dire qu'on est en plein format.
Les 50 mm sont des objectifs appréciés pour 3 raisons. Premièrement, ils se rapprochent de ce que voit l'œil humain. Plus la focale est courte, plus l'angle est grand et on voit des visages déformés avec des gros pifs. Et plus la focale est grande et plus les visages vont être élargis. Du coup, 50 mm, ça se rapproche beaucoup de ce que voit l'œil humain. Ensuite, les focales fixes, en général, elles ont un excellent piqué. Elles sont super bien fabriquées. Du coup, il y a une superbe netteté et pas mal d'ouverture aussi. Ce qui veut dire beaucoup de luminosité et donc un bokeh, un flou d'arrière-plan vachement agréable. Après, il y en a qui préfèrent les zooms, les 70-200 de Canon par exemple, qui sont hyper fameux et réputés et qui font un bokeh super crémeux. Mais ça, c'est vraiment... vous faites comme vous voulez. La dernière raison pour laquelle les 50 mm sont appréciés, c'est tout simplement le recul, parce que c'est bien beau les 70-200, les 85 mm ou les 105 mm qui sont excellents aussi, mais si tu fais des photos en intérieur et que t'as pas beaucoup de recul, tu vas être coincé, tu vas avoir des cadres super serrés. Donc le 50 mm c'est un bon compromis. Il y en a qui préfèrent shooter au 35, d'autres au 85. Là vraiment tu fais ce que tu veux, c'est pareil, c'est à ton appréciation. Voilà, pour toutes ces raisons, les 50 mm sont vachement appréciés. Après c'est pas les meilleurs objectifs absolus pour tout et n'importe quoi, et tout le monde à 100% sur la planète n'utilise pas de 50 mm, mais ils sont un peu plus appréciés que la moyenne, effectivement. Est-ce que tu couches avec toutes tes modèles? Alors, la voilà la question. Est-ce que tu couches avec toutes tes modèles ou juste quelques-unes? Bah, évidemment toutes, mais absolument toutes. Je suis épuisé, je passe mes journées à ça. Non, alors j'ai mis cette question parce que déjà j'ai mis que je mettrais toutes les questions. Ensuite, l'auteur de la question m'a autorisé à mettre son nom. Donc, je suppose que s'il fait ça, c'est qu'il me l'a posé au second degré et qu'il s'est dit qu'on pouvait rire avec ça, donc je la mets volontiers. Et ensuite, sans déconner, c'est sans doute la question qu'on me pose le plus, mais systématiquement, tout le temps. Et tu te rends compte qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Les gens, en fait, se projettent et ils veulent une réponse. Pas la vérité, juste la réponse que eux ils veulent. C'est-à-dire que si tu dis que tu ne couches pas avec tes modèles, ils vont pas te croire. Soit ils vont pas te croire, soit ils vont te prendre pour un loser. Moi, dans mon ancien boulot, je vous jure, il y avait une mouche, il y avait plein de collègues, dès que je leur disais bah non, c'est juste de la photo, ils me traitaient de loser, genre ah mais tu l'as paniqué là, ah vas-y, mais t'es nul. Et t'es là et tu leur dis mais c'est pas le but en fait les gars, vous avez rien compris. Et à l'inverse, si tu commences à te vanter que tu couches avec toutes tes modèles, mais là tu passes pour un queutard. Là c'est fini, ta réputation elle est... Donc non, je ne couche pas avec toutes mes modèles, non, il faut pas coucher avec les modèles. Après, en photo ou ailleurs, ça reste de l'humain. C'est des rencontres avec des gens, donc des fois tu peux avoir un feeling avec quelqu'un. Mais si jamais tu as un feeling avec une de tes modèles, jamais pendant le shooting, tu attends que le shooting soit fini, tu attends qu'elle soit plus dans le studio ou vous soyez dans un autre contexte, parce qu'il faut pas mélanger, c'est comme, comme on dit, nos in job, faut vraiment pas mélanger. Donc, t'attends vraiment rien pendant le shooting, on touche pas les modèles, on fait rien, on est loin, on est derrière notre objectif. Et une fois que vous êtes rentré chez vous, là, tu peux dire bah écoute, tu me plais bien, viens, on va boire un verre. Les trucs classiques, et ça passe ou ça passe pas. Après, si tu dragues toutes tes modèles, ça le fait pas non plus. Donc évite. Mais elle est marrante cette question. Mais ça mériterait une vidéo complète. Hein. Mais en fait, je viens d'y répondre. Ok. Ah, Laurie, penses-tu avoir atteint tes objectifs? Objectifs photo? Pardon. Non, pas du tout. Pas du tout, mais est-ce qu'on atteint vraiment ces objectifs? Je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais objectifs. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises Objectifs. Est-ce que c'est pas le chemin le plus important plutôt que l'arrivée ou le but? Non, je serais super satisfait quand je verrai les photos que j'ai faites sur des 4x3 en ville ou dans des grosses campagnes de pub. Là, je me dirais, ok, c'est bon, j'ai réussi, j'ai fait un truc, waouh. Et du coup, c'est bien de ne pas être satisfait parce que ça te pousse à continuer et à te sortir de ta zone de confort et de faire d'autres choses. Toi, t'imagines si j'étais satisfait du peu que j'ai fait là, je me contenterais de peu. Wow. 我绝对不明白你在说什么。 Quel est le meilleur endroit pour shooter un ou une modèle? Bah dans mon studio. Non, il y a pas de lieu précis. En fait, ça dépend de ton projet. Voilà. Si tu veux faire un projet dans une baignoire sur pied, bah faut que tu trouves un lieu où il y a une baignoire sur pied, ou faut que tu aies une baignoire sur pied et que tu l'amènes chez toi. Si tu veux un projet en extérieur, bah fais-le en extérieur. Après, c'est pareil, il y a des modèles, je trouve, qui vont mieux en intérieur, d'autres mieux en extérieur. Donc c'est à toi aussi de faire ta popote. Mais il y a pas de meilleur endroit pour shooter une modèle. Pourquoi tu montres pas toutes tes photos? Bah parce que les clients, ils veulent pas. Particuliers ou pro, des fois on fait des shoots et ils veulent pas. Donc vous avez vu que je publie pas de ouf sur Instagram. C'est aussi parce que je peux pas tout publier. Voilà, tout simplement.
Par exemple, j'ai fait des photos pour la campagne de pub PayFit que vous avez sans doute vu, parce que moi je l'ai beaucoup vu sur YouTube. Et ils m'ont acheté les droits, donc moi je n'ai pas le droit de diffuser les photos. Eux, ils ont le droit de les utiliser. Par contre, vous avez dû m'apercevoir à la fin de la pub. Ils avaient besoin d'un figurant à un moment, et c'était un moment où je faisais pas de photos de plateau. J'étais dispo, donc j'ai fait un peu de figure. Et du coup, ça me fait marrer de me voir à la fin de la pub. Qui se fera un plaisir de lui répondre. On fait quoi au prochain shoot? J'aurais peut-être une make-up. Ah, Jason! Eh bah, tu vas encore finir tout nu, Jason, je suis désolé de te le dire. Ouais, make-up garçon, ouais, grave, cool. Bah, moi, j'ai des idées, et puis je vais encore te faire des duos, je pense, parce que j'ai une ou deux nanas avec qui je te verrai trop bien. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Merci à vous d'avoir joué le jeu, c'était super cool. Moi, franchement, je me suis éclaté à répondre, à faire les petits montages pour y répondre et tout. C'était assez sympa. Je pense que je vais refaire ça prochainement. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de confinement parce que je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps non plus. Je vous dis à la prochaine vidéo. Profitez bien, prenez soin de vous. Salut, ciao. Ah, et n'hésitez pas d'aller voir des liens dans les descriptions parce que je vais sûrement mettre des trucs. N'hésitez pas à visiter mes sites parce que je vais sûrement mettre des trucs. N'hésitez pas à me suivre tout court parce que je vais sûrement mettre des trucs.